Alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyé. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Alléluia. Bonjour à Madame Oulaï Sika. Voilà, qui nous rend visite aujourd'hui dans le studio. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur bénisse sa servante. Voilà, nous allons prendre un verset. C'est la pensée du jour. Hein. Voilà, nous allons présenter ce mot, Seigneur Père. Je vais te dire merci. Merci, Roi des rois. Merci, Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prendre le psaume 75, verset 6. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ te bénisse, toi qui m'écoutes. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler un peu, c'est un vaste sujet, mais nous allons parler un peu de ce qui se passe dans notre pays ici. Voilà, nous allons parler des enfants qui vendent la drogue. Voilà, on a tendance à dire que les enfants vendent la drogue, les enfants font ceci, cela, mais on oublie ceux-mêmes qui font rentrer la drogue. Parce qu'il faut dire que du vivant d'Ahmed Bakayoko, on nous avait dit que voilà, c'est Ahmed Bakayoko qui vendait, qui faisait rentrer la drogue en Côte d'Ivoire. Mais je crois Ahmed Bakayoko est parti, il est décédé, ça fait combien de mois là? Ça fait 4 mois, je crois, 3 ou 4 mois, quelque chose comme ça. Voilà, donc si il s'avère que ça continue, ça veut dire qu'il y a une deuxième personne qu'on doit arrêter. Voilà, on doit arrêter un dealer, un patron de drogue même qui est assis en Côte d'Ivoire. Voilà, ça veut dire qu'il y a un deuxième, parce que Ahmed Bakayoko n'est plus. Mais comment la drogue rentre en Côte d'Ivoire? Voilà, on nous dit que oui, on a saisi des tonnes de drogue, ceci, cela. Mais il y a quelqu'un qui vend la drogue, qui fait rentrer la drogue en Côte d'Ivoire. Et c'est une autorité. Voilà, ce sont les autorités qui sont là. Je ne parle pas du président Alassane, mais je parle de tous ceux qui sont là. Ce sont des trafiquants. Ce n'était pas Ahmed Bakayoko. Donc vous voyez, non? Ahmed est mort cadeau. Maintenant, on nous parle des enfants, des vendeurs de drogue, des enfants de 11 ans, 10 ans, 9 ans qui vendent la drogue, tout et tout, qui ne vont pas à l'école. Mais attaquez-vous aux gens qui font rentrer la drogue d'abord. Et puis, voyez aussi les femmes qui vendent la drogue dans les établissements, les fumoirs qui sont autour des écoles. Voilà, des femmes qui vendent des galettes, vous voyez des enfants qui vont acheter, ça marche comme des petits morceaux de pain, mais elles vendent la drogue à côté. Parce qu'on dit que ça varie de 200 francs à 2000 francs CFA. Voilà. Il y a la drogue de Moussogbe, Moussokoro, Kenga, tout et tout. Donc, toi, chrétien qui m'écoutes là, il faut fouiller ton enfant. Quand l'enfant vient de l'école là, il faut fouiller dans son sac. Il faut fouiller. Ne lui donne pas cellulaire. Voilà. Parce qu'ils ont attrapé des enfants de 10 ans, 11 ans, qui ont WhatsApp, qui vendent la drogue, ils sont patrons de cette distribution de drogue. Ce sont des élèves de 6e, CM2, 6e, 5e qui vendent la drogue. Mais l'avenir de ces enfants-là, l'avenir de tous ces enfants-là, c'est hypothéqué. Parce qu'ils sont devenus des dealers. À leur âge, ils vendent la drogue. Donc, mon frère en Christ, ma soeur en Christ, voilà, il faut fouiller le cahier de ton enfant. Il faut fouiller son sac. Il faut le fouiller. Il faut arracher le cellulaire. Quand l'enfant va partir à l'université, tu lui achètes un cellulaire, tu n'as pas besoin de lui donner un cellulaire à cet âge-là. À 10 ans, 11 ans, il fait quoi avec le cellulaire? Il connaît qui?